Elsa, bonjour. L'Iran veut déstabiliser nos démocraties, on le savait, c'est confirmé. La Direction générale de la sécurité intérieure vient d'empêcher une série d'attentats commandités par le régime islamique d'Iran. Des figures de la diaspora israélienne étaient visées en Allemagne et en France. Une volonté de s'en prendre aux Juifs d'Europe qui a débuté par l'incendie fin 2023 de 4 entreprises du sud de la France détenues par des propriétaires d'origine israélienne. L'intermédiaire, un franco-algérien de 34 ans, Abdelkrim S., aurait pris ses ordres d'un Lyonnais d'origine kurde en lien avec l'Iran où il se trouve. C'est le réseau de médias European Investigative Collaborations ayant eu accès aux documents de l'opération antiterroriste qui la révèle et le partenaire français du réseau Mediapart qui l'a rendu public. Comme en écho, un attentat contre des juifs de Brooklyn vient d'être déjoué aux États-Unis. L'opération, prévue pour le 7 octobre, prévoyait de célébrer l'anniversaire du pogrom en réalisant le plus important massacre depuis le 11 septembre 2001. Dixit le terroriste au FBI. Une preuve de plus que les tragédies que nous traversons ne peuvent se résumer à un conflit entre le Hamas et Israël. Comme la Russie, l'Iran mène une guerre larvée contre un monde plus libre. Mais qu'il s'agisse des pogromistes du Hamas, des roquettes du Hezbollah ou d'islamistes recrutés en Europe, le régime islamique d'Iran agit masqué, planqué derrière ses proxys. C'est dans ce climat que samedi, à Paris, manifestant pour la destitution du président, les insoumis assistaient à l'appel du leader d'Urgence Palestine, Elias Dimzalen, un islamiste fiché S qui haranguait « Est-ce qu'on est prêt à mener l'intifada dans Paris ?» et les désirs iraniens d'être ainsi devancés. Voilà, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle « À qui la faute ?», où il est question de ce qui fait que le bloc de gauche, pourtant arrivé relativement vainqueur des élections législatives anticipées, se retrouve avec un Premier ministre de droite, un Premier ministre LR même. Pour rappel, le parti politique arrivé bon dernier, ou presque. Pourquoi les électeurs de la gauche digne ne savent plus vraiment en qui se reconnaître sur l'échiquier politique et pourquoi faut-il que la stabilité revienne? Ce sont les questions auxquelles répond Caroline Fourest. À qui la faute? C'est d'ailleurs notre une cette semaine. Comment la gauche a perdu l'occasion d'envoyer un socialiste à Matignon, donc Bernard Cazeneuve pour ne pas le nommer? Pourquoi LFI, qui accuse Macron d'avoir commis une nomination tel un despote, est hors sol? Et pourquoi finalement le choix d'un homme de droite n'est pas franchement une victoire de la droite, mais plutôt une défaite de la gauche? C'est notre grand sujet cette semaine. Et puis Jean-Michel Blanquer dans Franc-Tireur aussi, un grand entretien avec Raphaël Enthoven, un entretien sans langue de bois, sans devoir de réserve. L'ancien ministre de l'Éducation d'Emmanuel Macron, qui fut à ce poste 5 ans durant, c'est un record, est libéré, délivré, et il s'en réjouit. Avec Raphaël Enthoven, ils ont parlé d'Emmanuel Macron, évidemment, mais aussi de l'islamo-gauchisme, qui n'est pas une légende, de l'extrême droite, de la laïcité, chère à Jean-Michel Blanquer, des médias, de la politique en général et de quelques figures qui la composent en particulier. C'est savoureux et instructif. Poutine tente de noyer le poison. C'est un papier de David Colomb, indispensable pour comprendre ce qui paraît paradoxal sur le papier, le soutien du chef du Kremlin à Kamala Harris. Il y a un intérêt caché derrière cet improbable soutien, on s'en doute. David Colomb nous dit lequel. La sale récup, très sale même, c'est celle de la fachosphère qui transforme l'effroyable procès Pellico du nom de cet homme qui drogua et fit violer sa femme 10 ans durant en tract extrême droitier. Perla MCK vous donne les arguments et les détails de l'odieuse manipulation d'une histoire déjà tellement sordide. C'est édifiant. Le portrait qui fâche ensuite, il fâchera Mila. Cette semaine, l'ex-adolescente harcelée et menacée de mort après une accusation de blasphème a définitivement basculé du côté de l'extrême droite. Elle s'affiche désormais avec Jordan Bardella ou encore Éric Zemmour. Perla MCK nous raconte l'histoire de celle qui assume parfaitement sa radicalisation. Plein de choses encore dans ce numéro 148 de Franc-Tireur. L'œil qui nous raconte la rançon de la foire de Lucie Castets. Combien a-t-elle vraiment été payée pour être une candidate non retenue? Incurable Didier Raoult, l'agence du médicament est de nouveau obligée de saisir la justice à cause de lui. L'abbé Pierre, de nouvelles accusations graves finissent d'achever une image déjà bien ternie.
Et le Hamas, qui a voulu manipuler l'opinion mondiale et israélienne, c'est un courrier secret de Yahya Sinwar qui le dit. Et puis les choix culture, on parle de Silex and the City, du bédéaste Jules. Dans ce numéro notamment, le complot de la semaine, Rudi Reichstadt nous raconte ceux qui nient la responsabilité d'Al-Qaïda dans les massacres du 11 septembre 2001, envers et contre toutes les preuves du contraire, à commencer par les aveux des terroristes eux-mêmes. Et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven, l'arme à gauche, et qui nous parle de l'accusation de hold-up ou de braquage des insoumis pour parler de la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre. Raphaël Enthoven pose son œil de philosophe sur le trumpisme confondant de la gauche fort Mélenchon. Il nous raconte une gauche fascisante, d'une bêtise crasse, et qui s'obstine au lieu de se grandir, au grand âne de la gauche digne. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme, mais aussi, lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.